plus de prévoir tous les moyens matériels tels que extincteurs, RIA, installation d'extinction automatique, détecteurs, système d'alarme, signalisation des voies et des issues de secours, éclairage de sécurité, exutoire de fumée. Toute entreprise doit, pour réagir le plus vite possible, pour lutter efficacement contre un feu et éviter sa propagation, avoir mis en place une procédure organisationnelle des secours internes. Cette organisation doit prévoir des consignes et des procédures que le personnel doit connaître et appliquer en cas de besoin. C'est par l'information et la formation de tout le personnel, acteurs essentiels de la sécurité, qu'une bonne efficacité est obtenue en cas d'événement. Tout salarié doit savoir ce qu'il doit faire lorsqu'il est témoin d'un début d'incendie. Toutes les instructions concernant cette situation sont contenues dans des consignes de sécurité incendie. Elles doivent contenir le plan de l'établissement ou du secteur, renseigner des moyens d'intervention, des voies d'évacuation et de secours. La manière de transmettre l'alarme interne, téléphone ou boîtier d'alarme par exemple. Les personnes chargées de mettre en œuvre les moyens d'extinction, de diriger l'évacuation du personnel, de prévenir les sapeurs-pompiers. L'adresse et le numéro de téléphone du service de secours. Afin qu'ils puissent les comprendre et les appliquer correctement, tout le personnel de l'entreprise doit avoir été informé et formé au contenu de ces consignes, de manière à bien apprendre qui fait quoi, comment, à quel moment. L'information et la formation doivent apporter à tous les salariés des connaissances sur les principales causes des incendies et leurs conséquences sur les plans humains et matériels, les différents types de feux et les agents d'extinction permettant de les combattre, les différents moyens mis à leur disposition, extincteurs, RIA, la manière de les utiliser pour être efficaces. Cette formation doit faire l'objet de séances théoriques et pratiques au cours desquelles des salariés apprennent à se comporter avec calme et efficacité pour le cas où ils se retrouveraient devant une telle situation. Tous les salariés doivent être entraînés à évacuer les locaux dans les plus brefs délais. Des exercices programmés tous les ans leur permettent de reconnaître le signal d'évacuation et de réagir en conséquence, de s'habituer à emprunter les voies et issues de secours les plus appropriées en fonction des cas susceptibles de se produire. Au cours de ces exercices, il est rappelé aux salariés l'importance d'adopter les comportements suivants. Respecter l'interdiction de fumer partout où elle existe. Ne jamais jeter de cigarettes ou de cendres dans les poubelles. Ne pas surcharger les prises électriques ni modifier une installation électrique. Ne pas déposer des matières inflammables sur les appareils de chauffage. Ne pas entraver l'action des portes coupe-feu. Laisser en permanence les voies issues de secours dégagées et libres de passage, ainsi que les postes incendie. Ne jamais emprunter un ascenseur ou un monte-charge pendant un incendie. Ne jamais retourner à son vestiaire ou sur son lieu de travail. Si un feu se déclare, réagissez avec calme et sang-froid. Cela ne sera possible que si vous avez suivi correctement les formations citées précédemment. Il est important que vous réagissiez de la manière suivante. Premièrement, prévenez ou faites prévenir les secours internes ou bien déclenchez le système d'alarme selon les consignes de votre entreprise. À défaut, alertez les sapeurs-pompiers. Soyez précis. Indiquez l'adresse de l'entreprise, le local concerné, la nature et l'importance du feu. Ne raccrochez que lorsque votre message a bien été noté. Deuxièmement, luttez contre le feu si celui-ci n'est pas trop important. Ne prenez pas de risques. Troisièmement, évacuez quand vous en recevez l'ordre ou sur votre propre initiative si les circonstances l'exigent. Empruntez les voies d'évacuation qui ne présentent pas de risque. Quatrièmement, dirigez-vous vers le point de rassemblement et faites-vous recenser. Rappelez-vous que vous ne devez jamais emprunter un ascenseur ou un monte-charge, ni retourner à votre vestiaire, à votre lieu de travail, à votre véhicule. Enfin, examinons deux situations délicates dans lesquelles la panique peut être mauvaise conseillère. Les voies de circulation par lesquelles vous devez évacuer sont envahies par les fumées. Dans ce cas, circulez au niveau du sol,
C'est là que se trouve l'air respirable. Les flammes et les fumées vous empêchent d'emprunter les voies d'évacuation. Fermez la porte du local où vous vous trouvez, calfeutrez le bas de la porte à l'aide d'un linge humide et, dans la mesure du possible, arrosez la porte. Enfin, signalez votre présence au secours par la fenêtre. Ces derniers vous évacueront très rapidement. Si, au cours d'un incendie, des personnes sont blessées, intoxiquées par les fumées, brûlées, chaque salarié doit réagir selon les consignes de sécurité de l'entreprise. Pour les brûlures, par exemple, celles-ci doivent être arrosées à l'eau froide afin d'en réduire la gravité. Chacun de nous a toujours l'impression que cela n'arrive qu'aux autres. Et le jour où l'on se retrouve dans la situation, on ne sait pas comment réagir et donc on fait des erreurs qui, dans le cas d'un incendie, peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est pourquoi vous devez prendre avec sérieux l'information ou la formation qui vous est dispensée dans votre entreprise, participer aux exercices qui sont organisés. De cette manière, vous acquerrez des connaissances et des réflexes qui, un jour peut-être, vous sauveront la vie.